Euromillion Monde, sur Equila Radio. Euromillion Monde, My Million sur Equila Radio. Euromillion Monde sur Equila Radio. Vivez la vie à fond. Retrouvez sur Equila Radio tous les vendredis l'édito de Michel Lobé et Tamer. De conscience africaine. La crise politique au Mali met en lumière les divisions profondes de la CEDEAO qui a pris le risque insensé de piétiner sa propre constitution pour punir un de ses membres. Dans une Afrique où les revendications légitimes des populations se multiplient tous les jours, cet acte est suicidaire. Il est la marque des dirigeants irresponsables qui bafouent les intérêts de l'Afrique au détriment des forces exogènes. Mais la jeunesse africaine hyper médiatisée est prête à entrer dans l'arène pour faire valoir ses droits. Le peuple s'interroge un peu plus sur le rôle de ses dirigeants. Des questions récurrentes fusent et dévoilent le rôle obscur des anciens colons sur les dirigeants des jeunes républiques. Ces comportements dénoncés avec vigueur se retrouvent enfin sur la place publique. Qui dirige nos pays? En Afrique francophone, il ne fait aucun doute que c'est la France qui dicte sa loi. Ainsi, le nouveau pouvoir politique du Mali issu d'un coup d'État militaire n'est pas légitime. Les hommes en treillis sont sommés de rendre le pouvoir très rapidement aux civils. En démocratie, cette injonction peut se comprendre. Mais dans nos autocraties, nous ne pouvons ignorer que de nombreux dirigeants en exercice sont issus des coups d'État constitutionnels. Ils n'ont donc pas plus de légitimité que les dirigeants maliens. Dans ce contexte, leur empressement à chasser du pouvoir les dirigeants maliens cache sans aucun doute des plans sordides et sombres concoctés par leurs maîtres occidentaux. Mais à ce jour, la solidarité affichée des dirigeants de la CEDEAO commence à se fissurer. Les peuples africains ne sont plus disposés à recevoir des leçons. Ces dirigeants servent-ils l'Afrique ou le monde extérieur? Dans le cas du Mali, la CEDEAO montre tous les jours ses faiblesses. Elle maintient des sanctions contre le Mali au risque de provoquer une crise alimentaire pour ce pays qui est en droit de mener une politique en dehors des influences exogènes. Le rôle trouble des dirigeants des États de la CEDEAO à l'égard d'un pays frère a de quoi surprendre. Jamais un pays occidental ne pourrait subir les affres d'un des leurs et qui frise l'humiliation. Les tentatives de coup d'État se multiplient. Qui est derrière ces agissements de bardose? Il est donc juste de dénoncer le rôle trouble des dirigeants de la CEDEAO qui mettent en pratique sans état d'âme les injonctions de leurs maîtres occidentaux. Cette crise peut durer car les maîtres ne supporteraient pas un échec. Les dirigeants de la CEDEAO doivent dès lors choisir entre le Mali et leurs maîtres. L'histoire ne leur pardonnera jamais leur forfaiture, leur trahison et leur manque d'ambition. Un large fossé sépare les populations de leurs dirigeants. Ces derniers appliquent des politiques qui ne garantissent aucun avenir à leur jeunesse. Ils sont bien conscients d'être éloignés du peuple, mais cette position de vassalisation leur va bien. Ils s'éternisent au pouvoir et cèdent à leur maître toutes les richesses qui devraient sortir l'Afrique du sous-développement. Les dirigeants africains, plus particulièrement ceux de l'Afrique francophone, ont-ils volontairement choisi de demeurer des laquais de l'impérialisme? Au regard de leur comportement, on ne peut en douter. Une crise de conscience soulevée par une multitude de revendications secoue actuellement de nombreux dirigeants. Leur fin de règne approche à grands pas, car l'Afrique veut trouver sa place dans le monde multipolaire. Elle n'a pas le choix. Dans ces conditions, elle doit prendre son destin en main. Pour cela, elle a besoin d'un peu plus de souveraineté. L'Afrique ne serait sortie des griffes de l'Occident
pour celles de la Chine, de la Russie ou de l'Inde. En effet, les amitiés dans ce monde de prédateurs sont très intéressées. Il faut que ces relations se transforment en véritable partenariat gagnant-gagnant. Si ce n'est pas le cas, les ogres ne lâcheront jamais leur proie. Les dirigeants de la CEDEAO auront des comptes à rendre à leur jeunesse et à l'Afrique qui observent attentivement leurs gesticulations. Ils sont face à une épreuve. Leurs moindres gestes sont auscultés. La solidarité affichée et inébranlable de l'Occident dans la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie doit servir de leçon à l'Afrique. Dans ce monde multipolaire, les amis se comptent. En est-il de même pour l'Afrique qui se laisse dépouiller tous les jours? Vous enregistrez un single, un EP ou un album? Pour le lancement officiel d'Equila Radio, Equila Music vous donne la possibilité de faire distribuer vos œuvres musicales sur des plateformes digitales légales et aussi votre adhésion gratuite à la SACEM. Et oui, contactez la team Equila Music à l'adresse mail oddsa@equilaradio.fr et donnez-vous une chance d'être la nouvelle star de la musique de demain. Equila Radio, vivez la vie à fond. Merci d'avoir écouté ce programme. Vous pouvez retrouver le podcast sur notre site internet et en téléchargement sur notre application Equila Radio sur App Store ou Play Store.